direction nord-est, au pied de la forteresse de Val-de-Briey, en Meurthe-et-Moselle. Nous retrouvons Audrey et son combi. Elle poinçonne à votre demande des bijoux en cuir ou acier inoxydable et agrémente vos futures parures. C'est à toi, Audrey. On en dit trop? Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, voilà, Audrey de Briey, dans mon combi. Alors, je ne peux pas vous faire un grand tour, hein, ça va très, très vite. Hein, c'est un combi. Et voilà. Hop. Pour faire un petit tour pour expliquer pourquoi le combi, c'est-à-dire que en famille, avec mon mari, mes enfants, on a pris la décision il y a 2 ans de quitter la région, de partir en voyage en combi, du coup, de visiter le monde et l'Europe et vraiment de voyager un maximum et peut-être même de vivre réellement sur la route sans avoir de maison par la suite. C'est un projet qui était quasiment au bout là, mais avec le Covid, on est coincé. Donc, et du coup, l'achat du combi, la décision de quitter la région, etc., ça m'a donné envie et l'idée de faire de mon métier, d'en faire mon métier les choses que j'aime, quoi. Donc, du coup, plutôt que de continuer à faire ces petites choses-là dans ma maison pour moi toute seule ou pour la famille, j'ai décidé de créer mon entreprise. Donc, elle est toute fraîche, elle est de juillet de cette année. Et assez rapidement, je suis du genre à partir un peu dans tous les sens, mais assez rapidement, j'ai trouvé ce qui me plaisait et c'est vraiment la personnalisation. Faire des choses, frapper. Alors là, j'ai ici, on voit pas, j'ai mon petit matériel et donc je poinçonne moi-même, je frappe moi-même avec des petits poinçons métalliques comme ça. Donc l'alphabet, les chiffres romains, les symboles. J'ai j'ai pas mal de stock pour l'instant. Et donc pour vous donner une petite idée, bon, celui-ci c'est un cadeau de Noël. J'espère que la dame qui doit le recevoir ne sera pas là. Donc là c'est les prénoms. Donc là c'est pour une maman, c'est ses 4 enfants avec chacun sa pierre de naissance. Poinçonné, collé. Je sais pas si on voit bien. Hein, je suis désolée. On devine pas mal. Ouais. Ok, parce que ça a l'air un peu flou. Donc là, c'est pour les prénoms. Là, j'ai du bracelet jonc. Donc, c'est du bracelet en aluminium que j'ai poinçonné des faces de la Lune. Après, c'est toujours du bracelet jonc. Celui-ci, il est simplement martelé. Je crois que c'est un peu flou. Il est martelé. En fait, il y a toutes les possibilités. Il y a vraiment plein de choses à faire. Là, j'ai par exemple celui-ci qui va être transformé en porte-clés pour offrir à Noël avec les prénoms enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Wow. Donc, je suis désolée, c'est vraiment pas tout net. C'est dommage. Oui, mais on voit l'idée. Ouais. Ça, c'est... Bon, là, ils sont protégés hein, dans un film protecteur. Et ça, c'est tous les bracelets joncs que je propose. Donc, c'est du bracelet qui fait 15 cm de long. Donc, en fait, une fois porté, c'est-à-dire qu'il est ouvert à l'intérieur. Okay. Moi, je le poinçonne, je l'encre et ensuite, je le forme moi-même. Et du coup, voilà. Et là, pour une autre idée, celui-ci, c'est des coordonnées GPS. Donc, en l'occurrence, là, c'est le mien. Donc, c'est les coordonnées GPS du lycée où j'ai rencontré mon mari. Mais voilà, dans l'idée, il y a tout est possible, en fait. Donc, sur toutes ces formes et ces tailles-là, et ceux-ci vont de 23 € pour le plus fin, donc comme je porte là, à 36 € pour le gros. Peu importe le nombre de gravures, le forfait gravure est de 5 € déjà inclus dans le prix du bracelet fini. Ensuite, je vais vous montrer un peu avec mon plateau. Alors voilà, là c'est pour faire un peu, c'est principalement tout ce qui est boucle d'oreille. Donc, alors je travaille principalement l'acier inoxydable, aluminium parce que ça se frappe très bien et que ça ne bouge absolument pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc là, j'ai les boucles d'oreilles avec des plumes, tout est en acier inoxydable également. Je travaille aussi le bois, donc là sur celle-ci,
Donc là, c'est les boucles d'oreilles. Donc pareil, acier inoxydable, les apprêts, les créoles, les perles. Les plumes, celles-ci sont fausses. Et là, j'ai quelques séries en vraies plumes. Ça, c'est des plumes de faisan. Donc sur ces boucles d'oreilles-là, par exemple, il y a le petit médaillon qui est personnalisable. C'est-à-dire que si quelqu'un veut un symbole, une date ou une initiale, c'est tout à fait faisable. J'adore aussi faire des boucles d'oreilles dépareillées. Donc voilà, ça c'est des petits essais et ça plaît pas mal. Les colliers, donc du coup, il faut que je vous les montre un peu en décalé. Donc collier simple, collier double et collier triple rang. Sur chaque rang, on peut mettre une chaîne différente, un bijou différent. Là, en l'occurrence, on a un petit chat, un sequin en résine époxy et un simple pendentif en acier inoxydable. Mais après, tout est faisable. Je travaille énormément sur commande. Alors celui-ci qui est aussi très sympa, ça c'est un pendentif 3D que je poinçonne moi-même également. Donc sur les 4 faces et sur lesquelles je peux aussi mettre les pierres de naissance. Alors, je ne sais pas si on voit quelque chose malheureusement. Hein. Si on devine, oui, que tu as gravé certains. Voilà. Là c'est pareil, c'est également des boucles d'oreilles en acier inoxydable avec breloque ou pas. Là c'est des perles en bois. Elles sont aussi dépareillées. Il y en a une qui possède un trèfle et l'autre une perle. Et alors, celle-ci en plume, j'ai le pendentif qui va avec. On peut en faire un ensemble, collier, boucle d'oreille. Et j'ai toutes les couleurs disponibles en plume. Hein. J'ai du rouge, du noir et blanc, du bleu, du jaune. Il y a tout qui est faisable. Donc ça, c'est pour les boucles d'oreille et les colliers principalement. Dans les bracelets, il y a beaucoup plus de choses faisables, disons. Hein. Alors là, je ne sais pas si on va voir grand-chose, malheureusement, j'aurais dû prendre mes petits coussins. Ça, c'est un bracelet avec arbre de vie. Donc pareil, hein, acier inoxydable. Ça, c'est des perles naturelles Eishi, ça s'appelle. Alors, j'en mets pas beaucoup, mais j'aime bien les travailler. Elles sont super sympas. Ça ressort pas mal sur un bracelet. Pareil, c'est le bijou ici est changeable. Enfin, c'est vraiment au besoin. On peut mettre un médaillon à graver aussi, du coup. Ça, c'est un des bracelets que je personnalise. Donc là, celui-ci, il est uni, il est prêt à être personnalisé, à être vendu. Donc avec un médaillon un peu plus gros, où tout est faisable également dessus. Hein. Hop. Là, c'est pour vous montrer principalement les chaînes différentes. Donc pareil, là, c'est un autre médaillon. Là, c'est une vague. Et c'est surtout que voilà, je peux les adapter sur toutes sortes de chaînes au besoin. Alors, là, je vous ai montré les bracelets en acier. Je fais des bracelets en perles de coco, avec ou sans médaillon, c'est au choix. J'ai plusieurs sortes de breloques. C'est simple, c'est léger, ça se porte très bien et je le porte moi sous la douche par exemple et il ne bouge pas. Ensuite, le cuir et le liège. Donc là, le cuir, c'en est deux différents. Hein, pour vous faire... Pareil, le cuir, la partie plate, il est poinçonnable. Donc là, j'en ai fait un pour Noël, là, avec des prénoms. Et ça sort super bien, ça se poinçonne très bien et ça ne bouge pas. C'est vraiment cool. Pareil, tout est faisable. Hein, les couleurs sont... Enfin voilà, c'est tout vraiment personnalisable. S'il faut une autre couleur... Et là, c'est le liège. Liège avec poussoir, ben là, en l'occurrence, c'est la plume. Là, c'est un anneau simple. Fermoir toujours en acier inoxydable. J'aime beaucoup ce matériel parce que c'est vraiment... ça bouge absolument pas, quoi. Ça bouge vraiment pas du tout. C'est super. Alors, je vais vous prendre pour vous faire un petit zoom. Parce que ça, c'est toute une nouvelle collection. Ça, c'est les bijoux. Alors, je ne sais pas si je suis juste là. Tic, tic. Les trois là. Ça, c'est les bijoux intercalaires qui se mettent sur bracelet ou même sur collier. Hein. Par exemple, sur un rang du milieu, ça peut faire très, très joli.
Ça, c'est la collection avec les animaux. Donc ça, c'est un petit oiseau. J'ai le petit chat. Ça, c'est des petites perles. Donc là, je vous montre en fait tout ce que j'ai de disponible en breloque à mettre à votre convenance sur un bracelet, sur un collier. Hop. Et là, dernièrement, j'ai fait des prototypes. Je vais vous reposer parce que vous ayez le mal de mer. Hop. Ça, c'est des prototypes de bracelets qu'on m'a commandés. C'est la première fois que je les faisais. Donc, il y aura par la suite, ce sera des pierres naturelles. Hein. Là, j'ai pris des perles que j'avais en stock dont je n'ai pas la composition. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, celui-ci et celui-ci qui est aussi un prototype. C'est toujours des. En fait, la demande, c'était des pierres de naissance. Donc là, en l'occurrence, il y en a 4 différentes. En petites breloques comme ça, elles font 6 mm. Et là, je vais recevoir donc les pierres naturelles que je vais pouvoir ajouter sur le bracelet commandé. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Je crois que j'ai fait le tour. Là, j'ai un petit ensemble, c'est des simples perles en bois. Je peux rajouter une breloque à graver ou une breloque simple. J'ai fait l'ensemble, pardon. Ensemble boucle d'oreille bracelet. Voilà. C'est en modèle unique parce que c'est des choses que j'ai pu en stock. J'ai beaucoup de modèles uniques. En fait, j'essaie de travailler vraiment. J'essaie de travailler beaucoup le fait de faire des choses uniques. Donc, je propose ce que j'ai et ensuite je m'adapte. Si vraiment on me redemande le même bijou que j'ai déjà, etc., je vais toujours essayer de modifier quelque chose pour vraiment avoir le plus unique possible et pour que ça représente bien la personne qui me fait la commande, quoi. Et là, je l'ai sur moi, du coup, je ne vais pas le retirer, je vais vous le montrer comme ça. Je commence tout doucement. Je commence. J'ai fait un essai avec quelqu'un qui m'a fourni donc des pierres naturelles. Ça, c'est une améthyste qui correspond à mon signe astrologique. Et suivant la demande, en fait, on me demande beaucoup de bijoux avec des pierres. C'est pas du tout ma spécialité, mais voilà. Vraiment, si je peux, je tente et je le fais, je le propose. Sinon, je suis capable de très bien rediriger vers quelqu'un qui s'y connaîtra mieux. En tout cas, dans ce que je peux faire, voilà. Là, je pense que vous avez un petit peu le tour de ce que j'ai. Vous montrer un petit peu pour donner une idée parce que c'est souvent. Par exemple, voilà, ça c'est les différents poinçons que je possède en fait. Donc c'est des poinçons, soit pour marteler, soit pour faire un éclat d'étoile ou une lune, comme je fais les faces de la lune. J'ai les éclats d'étoile pour représenter j'ai perdu les signes astrologiques. Là, je vais faire, là, je reçois, pardon, début de semaine, ma dernière commande, là, et je vais avoir en fait tous des médaillons de 25 mm sur lesquels je vais poinçonner les 12 signes astrologiques et ils seront du coup disponibles à mettre sur collier ou principalement, mais après tout est faisable. J'ai des plus petits médaillons, donc je peux tout faire. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais en créant mon entreprise, c'était pouvoir faire tout ce qui me passe par la tête. Et encore, je me... Temporise. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, je pense que je ferais de tout. Vraiment, ça partirait dans tous les sens. Je pense avoir fait le tour de ce que j'ai, en tout cas, de disponible. Pour vous donner une idée, parce que je sais qu'on va me poser la question, pour les tarifs. Les tarifs, donc comme j'expliquais, tout ce qui est bracelet, jonc, aluminium, c'est de 23 € à 36 €, gravure incluse. Ensuite, j'ai ces bracelets-là en liège, suivant le. Normalement, enfin, j'essaie de faire des prix fixes. Là, par exemple, ils sont à 30 €, 30 € l'unité. Après, c'est sûr que, parce que là, c'est du métal argenté, c'est pas de l'acier inoxydable pour les bijoux. Le fermoir, oui. Si tout est en acier inoxydable, ça peut varier un tout petit peu, mais je pense que je ne dépasserai pas les 35 € de toute façon. Le cuir, c'est pareil, 25 € non gravé et 30 € avec la gravure, parce qu'il y a le forfait de 5 €, donc du coup, pour la gravure. Toujours fermoir en acier inoxydable. Ensuite, ces bracelets-là, je suis, suivant la chaîne choisie, suivant le bijou choisi,
toujours en bracelet à graver, on est à minimum 35 €, suivant la chaîne, parce que j'ai des chaînes avec des billes en résine noire, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ça fait varier un petit peu le prix. Ces bracelets-là, avec les billes en résine noire, ils sont à 28 €, peu importe le bijou. Après, si c'est un bijou à graver, il y aura toujours le fameux 5 € de forfait gravure. Ceux-ci, ils sont à 35 € avec les pierres naturelles. Pareil, le bijou, ça dépend si c'est un bijou simple ou si c'est un bijou à graver. Et ceux-là, c'est les plus simples, on va dire, sur la chaîne la plus simple. Si je raconte pas de bêtises, il est à 24 €. Donc ça varie dans ces eaux-là. Pour les colliers, j'ai par exemple donc celui-ci que je grave sur les 4 faces, sur le pendentif seul à 26 €, avec le cordon cuir noir à 28 € et sur une chaîne en acier inoxydable à 30 €. Là, on a des boucles d'oreilles, elles varient, elles sont toutes entre 19, pardon, je montre un peu trop haut, 19 €. Là, on est à 22 ou 24, je crois. Là, c'est un peu plus cher parce qu'il y a les perles en acier, donc elles sont à 26, si je ne raconte pas de bêtises. Voilà, ça varie en tout cas de 20 à 30 € pour les boucles d'oreilles. Pour les colliers, on est sur le collier simple avec bijoux sans gravure, on est à 24 €. Le collier double, on est à 31 €, toujours en prix de base. S'il faut graver un médaillon, il y aura toujours le forfait de 5 € supplémentaires. Et le collier 3 rangs, il est en prix de base à 46 €. Je pense que j'ai fait le tour de... Là, On a une question. oui. Vanessa demande si tu peux faire des bagues poinçonnées du même type que tes bracelets. Pour les bagues, ça dépend en fait parce que je frappe au marteau et en fait il faudrait pas que j'abîme le bijou. Mes bracelets, je ne les abîme pas. Là, en l'occurrence, celui-ci, c'était un test. Et en fait, on voit, comme j'ai frappé recto verso, on voit légèrement les bosses suite à la gravure. Donc ça, c'est parce que c'est de l'aluminium et que c'est peut-être un peu plus fin, plus fragile, etc. Sur l'acier inoxydable, en général, c'est beaucoup plus compliqué à frapper. Je le fais de toute façon, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut frapper beaucoup plus fort. Une bague, j'avoue que j'ai pas essayé. Et c'est faisable. Il faut essayer. En fait, le tout, c'est de pouvoir la positionner correctement pour ne pas la plier et l'abîmer. Ça dépend vraiment de ce que c'est comme bague. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est impossible à frapper sur une bague. En tout cas, sur la partie, par exemple, je ne pourrais pas frapper le tour de la bague, quoi. Parce que déjà, j'y ai pas accès avec mon poinçon et mon marteau. Par contre, si c'est une bague plate comme une chevalière, c'est à essayer. Mais en tout cas, j'essayerai pas. J'essayerai d'abord moi et ensuite je verrai si je peux proposer ça. Mais je me lancerai pas dans quelque chose que je suis pas capable de faire, de toute façon. Merci. Et de Mélanie rien. nous pose une question. Alors Vanessa te remercie. Et Mélanie demande, pour les vraies plumes, est-ce qu'il faut un entretien particulier? Bonne question. Non. Moi, je sais que je les conserve dans une boîte à l'abri. Après, de toute façon, comme tous les bijoux, hein, même moi qui fais de l'acier inoxydable, c'est vraiment un bijou qui bouge pas, une matière qui bouge pas. Dans tous les cas, on conseille toujours. Comment dire, pardon, j'essaie de vous mettre droit. Je conseille toujours de toute façon de ni mettre de l'eau dessus, ni dormir avec. De toute façon, un bijou avec une plume naturelle, si on dort avec, elle va être abîmée, elle va être... Enfin, je sais pas comment... J'en ai pas d'autres là, mais j'ai celle-ci. Est-ce qu'il y a un produit à mettre dessus pour que ça se conserve plus longtemps? Je pense pas. Ça bouge... Enfin, ça bouge pas. Moi, ça fait des semaines qu'elles sont prêtes, celles-ci. Elles sont en boîte, protégées, et c'est tout. C'est tout, tout est en acier inoxydable, mis à part la plume. Voilà, la seule chose de toute façon, c'est ne pas mettre sous l'eau, parce que la plume va se retrouver vraiment tout abîmée. Et puis protéger, je suppose, de la poussière, c'est vraiment le principal, quoi. D'accord.
Mélanie te remercie. Mais de rien. J'aurais une question. Pour les grands poignets, tu as la longueur ce que tu as montré, mais pour les tout petits poignets, est-ce que tu as une autre longueur? Alors, en fait, après, moi, je peux l'ajuster en fonction de la demande, mais étant donné que c'est un bracelet jonc ouvert, donc j'en ai du fermé, hein. J'en ai qui font du 18 cm de long et qu'on peut du coup refermer complètement. C'est-à-dire que là, ça c'est le mien, donc je me permets, hein. Mais en fait, il suffit de le mettre, de le prendre dans sa main et de le forcer un peu. Si c'est bien fait, vous ne vous retrouvez pas avec un bracelet tout pointu. Je peux le faire moi parce que j'ai mon matériel, j'ai en fait Ah vous oui, voyez, voilà. Donc c'est comme ça que je forme en fait le bracelet. ah, Je le place dessus. J'ai aussi la pince à former. Mais moi, je sais qu'une fois sur moi, si j'estime qu'il est mal positionné, bah, je le resserre tout simplement. Voilà. Ouais. Je le resserre tout simplement. Ou alors après, on peut jouer sur les deux en appuyant dessus. Hop, il se resserre aussi. D'accord. C'est assez malléable, hein. Il ne faut pas le plier, je suppose, tous les 5 minutes, mais en tout cas, c'est assez malléable et ça ne se déforme pas trop. Si on fait ça délicatement, ça ne déforme pas trop. Parfait. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Bah, super Audrey, tu nous as remis dans les rails des horaires du planning. C'est vrai, j'ai dépassé mon temps. Non, même pas, non. C'est impeccable. C'est parfait, tant mieux. Merci beaucoup. Audrey, tu m'entends? Oui. Ce que je voulais savoir en fait pour les bagues, c'est comme le dernier bracelet que tu as montré. Est-ce que tu as des mini bracelets en fait que tu peux faire une bague avec? Ah, d'accord. Alors, ce serait plutôt quelque chose comme ça, qui soit tout petit et qu'on puisse former en rond. Voilà, c'est ça. C'est une super bonne idée d'ailleurs. Il faut vraiment que je vais chercher ça. Et ouais, non, mais j'y ai déjà pensé en plus parce que j'aurais adoré pouvoir faire ça. Mais ouais, je vais me renseigner. Je vais essayer de contacter mes fournisseurs et de voir ce qui est faisable. Mais c'est pas une mauvaise idée du tout, ouais, en effet. C'est sympa et uniforme, donc ouais. Ce que je te disais par rapport à la longueur des poignets, parce que nous, on a un poignet enfant, par exemple. D'accord. Donc, du coup, même ta longueur, elle est trop grande pour nous. D'accord. Parce que là, c'est du 15. C'est du 15 ouvert, mais moi, par exemple, je mets 16,5. Hein. Moi, j'ai un poignet de 16,5. Celui-ci, il est ouvert comme ça, donc légèrement. Combien, nous? Attends, je vais te dire ça. C'est trop grand, je pense. Tout le monde avec son mètre. Nous, ça fait 14. Ouais, c'est ça, c'est du 14 du coup. Tu vois, D'accord. tout petit chez nous. Et ben, 14, j'ai mon neveu à qui j'ai fait un bracelet, qui du coup, le 15, il le met complètement fermé. D'accord. Du coup, tu as 1 centimètre de battement, donc comme ça, le poignet respire quand même. Mais oui, le 15 complètement fermé, ça passe. D'accord.